Donc là maintenant, on va étiqueter nos pièces. Donc on voit que là j'ai un élément. Et si je veux par exemple étiqueter une pièce, je sais pas où elles sont. Je n'ai pas. Mais si je veux étiqueter ma pièce, architecture, étiqueter ma pièce ici. J'étiquette tous les éléments sur l'étiquette et il me trouve pas. Il me trouve pas mon étiquette de pièce. Vous voyez? Donc ce que je fais, faire fichier, nouveau, famille. Je vais aller dans annotation, étiquette de pièce métrique. J'ouvre. Si vous n'avez pas d'étiquette de pièce métrique disponible, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez, je sais pas, une famille, une étiquette de voile, de mur, par exemple, je vais dans plan éclairage de mur, je prends celle-ci, je modifie la famille et je la réaffecte. Moi, ce que je vais faire, vu que je l'ai, je vais faire une nouvelle famille, annotation, étiquette de pièce, je la retrouve plus, voilà, là, je l'ouvre. Et ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez partir d'une étiquette de voile, par exemple, il suffit, c'est juste de repères, hein, il suffit ici de dire, là, je peux choisir si je veux une étiquette de pièce, une étiquette de mur, ou une étiquette d'éléments, etc. Je reste sur étiquette de pièce, je fais OK, et là, je vais lui mettre un libellé, créer un libellé, et je vais rajouter la surface. Là, je vais mettre surface coffret. Je vais donner un exemple, je sais pas, 50 mètres carrés. Et cette valeur-là, je vais lui demander que ce soit en mètres avec 0 décimale. Je vais mettre une décimale, par exemple. Une décimale. Je supprime les zéros de fin de chaîne et je mets en mètres carrés. Voilà. Je vais la remodifier parce que j'ai oublié de mettre le égal. Et ça, c'est en 3 mm. Ce que je peux faire juste, c'est refaire comme tout à l'heure. Je vais lui remettre l'identifiant ici. Donc, je mets centre au milieu. Là, je vais mettre horizontal, je vais me mettre à gauche. Et là, je vais me mettre centre milieu. Et je vais modifier l'étiquette. Je vais dupliquer et je vais dire gras. Hop. Et là, je vais mettre non pas la surface coffret, mais l'identifiant. Le numéro, voilà. Donc 10. Je mets coff, pardon. Coff 10. Pareil que tout à l'heure, je le mets au centre. Je me fais. Je vais laisser comme ça. On peut présenter comme vous voulez. Vous pouvez faire soit des rectangles, soit. Là, je vais charger. Dans le projet fermé, je vais mettre oui. Je vais l'appeler étiquette. Une étiquette de pièce. Okay. Et maintenant, architecture, si je vais étiqueter la pièce, voilà, je peux mettre ma surface coffret ici, ma surface coffret ici, et ma surface coffret ici. Voilà. Si je veux que ça corresponde, j'appelle 1. Et ça.
ou 1. Regarde. Ici, je l'appelle 2. Voilà. Et on voit, surtout ce qui est important, c'est qu'on voit que les surfaces coffrées correspondent. Je l'ai appelé coffre, ça aurait peut-être été mieux de l'appeler coffret ou de mettre le numéro ici. Voilà, on peut personnaliser. Et comme on a ce plan-là qui est propre, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est reporter ces valeurs-là dans la nomenclature. Comment je fais? Je vais enlever ma vue 3D, je vais enlever toutes mes vues, je vais prendre ma nomenclature de plancher, je vais la mettre ici. Et là, je me mets comme ça et je vois que la première, c'est 39.9 et la deuxième, là, vous voyez, je fais bien de cliquer dessus, je me suis trompé tout à l'heure, c'est 20.4. Et là, celle-ci, c'est 27.3. Voilà. Vous voyez, comme c'était pas bien référencé tout à l'heure, je vais couper. Donc, pour mes champs, maintenant, mon plan de repérage est OK. Je peux le fermer, j'appuie ma nomenclature. Et il me reste à calculer mon champ de volume. Je vais faire ici. Je vais rajouter un nouveau paramètre calculé. Mince. Ouais, je prends ça. Ici, je vais faire un paramètre calculé que je vais appeler métrer. Je mets volume prédale. Ça va être un volume et ça va être égal à l'épaisseur de pédale. Je multiplie la surface coffrée. Je fais OK. Normalement, ça me donne bien un volume. Je le monte. Et là, on a notre volume de pédale. Ça et ça. Ah non, c'est pas quelque chose comme ça. Pardon. Là, je défusionne. Je fusionne ceci en mettant pédale. J'ai la surface coffrée, j'ai le volume. Et maintenant, mon volume, ça va être ce volume-là moins celui-ci. Je vais rajouter un champ calculé. Volume béton, qui va être un volume, et qui va être le volume, celui-ci, moins le volume de prédale. Maintenant, il me reste à gérer la mise en forme. Donc, par exemple, le volume de béton, je veux le total. Le volume, etc. Je vais tout mettre en forme proprement, de manière à pouvoir faire une planche ici, une nouvelle feuille, qui me permettra de mettre mon plan de repérage de plancher. Et encore une autre feuille qui me permettra de mettre ma nomenclature. Je finalise ça et je vous montre